Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver toutes et tous devant votre petit écran pour découvrir ensemble quels sont les meilleurs films du moment sur Belgacom TV. Comme chaque semaine, il y en aura pour tous les goûts, alors restez bien avec nous pour composer le menu de votre soirée ciné. On commence avec le numéro 20, Un été à Osage County. Il recule d'une petite place le thriller des frères Larieux. L'amour est un crime parfait se positionne donc sur la marche numéro 16. Il met en scène Mathieu Amalric et Karine Viard, Maïwen, Sarah Forestier et Denis Podalides. C'est l'histoire de Marc, un prof de littérature à l'université, connu pour ses nombreuses relations avec des élèves. Alors que sa dernière conquête est portée disparue, la belle-mère de celle-ci cherche à en savoir plus. Pour évoquer la double personnalité de Marc, le personnage principal, les réalisateurs ont choisi de jouer sur l'image du loup-garou. Alors direction la Savoie et ses cimes enneigées pour un polar intrigant et désarçonnant. Deux boxeurs, une rivalité ancestrale et une fin de carrière soudaine. Voici l'histoire 30 ans plus tard d'Henry Razor et Billy the Kid. L'heure de la revanche a sonné pour ces deux monstres de la boxe, interprétés par Monsieur Sylvester Stallone, s'il vous plaît, et Monsieur Robert De Niro. C'est la deuxième fois qu'ils bossent ensemble, leur premier film Copland étant sorti il y a 16 ans. Ils y interprétaient des représentants des forces de l'ordre. Alors si on se rappelle évidemment les Rocky de Stallone, il ne faut pas oublier que Robert De Niro a également enfilé shorts et gants de boxe par le passé, puisqu'il incarnait en 81 Jake LaMotta dans le biopic Raging Bull de Martin Scorsese. Match Retour est une comédie avec un magnifique duo à l'étonnante alchimie dont je vous propose tout de suite un petit aperçu. Nous allons maintenant vous conter l'histoire de la naissance de Mary Poppins. C'est Pamela Lyndon Travers qui inventa ce personnage de roman qui parurent entre 1934 et 1989. C'est en 1964 que fut adaptée l'histoire de Mary Poppins au cinéma par Walt Disney. Et vous allez voir que ce ne fut pas de tout repos. Le 23e film des studios Disney a connu de longues négociations entre l'auteur et le célèbre producteur avant de voir le jour dans la version que l'on connaît. Ce sont d'ailleurs les filles de Walt Disney qui supplièrent leur papa de réaliser l'adaptation de leur livre préféré. Voici donc une histoire belle et émouvante, cachée derrière l'un des plus beaux films du XXe siècle. Dans l'ombre de Mary, la promesse de Walt Disney est 8e. Fiston est la nouvelle comédie française du moment et elle entre dans notre classement à la 5e position. Pascal Bourdieu en est le réalisateur. Il a mis en scène pas mal d'épisodes d'Un gars, une fille, a fait un clip d'Alain Chamfort, d'Eddie Mitchell. Il a aussi co-scénarisé Star 80 et réalisé Le Mac sorti en 2010. Le revoilà avec Fiston qui raconte l'histoire d'Alex, un ado prêt à tout pour séduire Sandra. Pour l'aborder, il engage Antoine Chamoine qui 20 ans auparavant a charmé Monica, la mère de Sandra. Je vous propose de retrouver sans plus tarder Kev Adams et Franck Dubosc, deux showmen qui forment un duo tendre et délicieux. Je vous emmène maintenant dans une chasse au trésor incroyable. Incroyable car elle a réellement existé. En pleine Seconde Guerre mondiale a été créé un groupe appelé les Monuments Men. Il est constitué de directeurs et de conservateurs de musées, d'artistes, d'architectes et d'historiens d'art. Leur mission, sauver des œuvres volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires. George Clooney signe ce film historique et humaniste avec beaucoup de légèreté. Monuments Men recule d'une place cette semaine, il est 3e. On y retrouve un casting 5 étoiles, Kate Blanchett, Bill Murray, Matt Damon, John Goodman, Jean Dujardin et Mr. Clooney lui-même, Image. Il ne l'aura finalement tenu qu'une petite semaine, sa première place. Superchondriac descend déjà sur la 2e marche du podium. La nouvelle comédie franco-belge, écrite et réalisée par Danny Boone, marque de fameuses retrouvailles cinématographiques, celles entre Cadmerade et Danny Boone, 6 ans après l'immense succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Danny incarne Romain Faubert, un célibataire de 40 ans devenu paranoïaque et hypocondriaque. Cad interprète son médecin, le docteur Dimitri Zvenka, qui va avoir l'idée de trouver à son patient la femme de sa vie pour l'aider à ne plus avoir peur de tout. Le plan va-t-il fonctionner? Pour le savoir, voici quelques extraits de Superchondriac.
Frank Miller est à la base un auteur américain de bande dessinée. Il dessine, scénarise, réalise, produit et a même joué la comédie. Son œuvre la plus connue est sans doute Batman, Dark Knight, une mini-série de BD en 4 tomes. Au cinéma, on lui doit les scénarios de Robocop 2 et 3, mais aussi Sin City. Il crée 300 la série de comics en 98. Le film tiré de cette œuvre sera réalisé par Zack Snyder en 2006. Et je vous propose de découvrir sa suite, intitulée 300, la naissance d'un empire. Ce film d'action fantastique gagne 2 places et vous l'aurez compris, vous avez choisi de le placer cette semaine sur la première marche du podium Belgacom TV. Pour regarder l'un de ces films et avoir accès à tout le catalogue à la demande de Belgacom TV, appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande. Je vous souhaite de très bons moments ciné à la maison et de très belles vacances. Ciao!